virus, c'est un cas particulier de ce qu'on appelle un malware. Habituellement, un malware, c'est un code malicieux qui va prendre le contrôle d'un programme ou d'un ordinateur et l'exploiter à des fins illégitimes. Le virus a pour qualité d'être relativement discret, donc effectivement il va se propager à l'insu de l'utilisateur. Comment? Par exemple, parce que l'utilisateur va télécharger un programme qui va exécuter, que ce programme lui-même est porteur du virus, et donc le virus va se propager d'exécutable en exécutable. Et puis on peut aussi avoir des téléchargements qui ne seront pas à proprement parler des virus, qui seront plutôt des vers ou d'autres formes de malware qui vont eux aussi s'installer sur la machine parce qu'on en a demandé l'exécution et puis se propager à d'autres endroits sur la machine et puis à d'autres machines sur le réseau. Mais le virus, à partir du moment où il est installé sur votre machine, d'abord il va essayer de se propager ailleurs, c'est-à-dire vraiment d'augmenter sa diffusion. Et puis il peut faire tout ce que les privilèges qu'on lui a accordés sur la machine lui permettent de faire. Donc ça peut être de lire des données, d'envoyer ces données vers Internet, ça peut être de chiffrer les données sur votre machine et les rendre inaccessibles, ça peut être le fait d'activer votre caméra et transmettre les informations qui captent à l'extérieur, ou les frappes au clavier, ce qu'on appelle un keylogger, ou bien capturer le micro. Bon, voilà. À partir du moment où il est installé sur la machine et qu'il a des privilèges pour le faire, il peut faire virtuellement tout ce qu'on peut faire sur un ordinateur. Sa capacité à bypasser, donc à passer au travers des contrôleurs antivirus va dépendre de son caractère tout à fait original. A priori, un antivirus va être mis à jour pour pouvoir toujours détecter les dernières versions, les dernières formes de malware qui sont connues, mais il y a toujours un moment entre le moment où le malware est diffusé et commence son attaque et le moment où une nouvelle version d'antivirus va permettre de le détecter. Donc pendant cette période-là, la machine est vulnérable et de toute façon, tout le monde n'est pas nécessairement aussi attentif que ça à mettre à jour son antivirus. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute une série de machines qui sont quand même infectées, même s'il y a un antivirus, simplement il n'est pas à jour, donc il ne détecte pas les nouvelles formes de malware. D'abord, vous installez un bon antivirus que vous gardez à jour. Et puis, vous faites attention à ce que vous installez, à ce que vous recopiez sur votre machine. Donc, attention aux sites de téléchargement, attention aux fichiers qu'on reçoit par email dont on ne connaît pas réellement la provenance. Donc, toujours se poser la question, tiens, le programme que là, dont je vais demander maintenant l'exécution, est-ce que je sais d'où il vient? Est-ce que je suis relativement sûr de son caractère inoffensif? Puisque ce sera le premier vecteur de diffusion d'un virus. Vous recevez un exécutable, et parfois c'est pas un exécutable, parfois c'est simplement même un fichier Office qui comporte des macros, parce que de nouveau une macro s'est exécutée, et donc vous lancez l'exécution de quelque chose, et comme ce quelque chose est malicieux, il installe le code malicieux sur votre machine.